L'huile de palme est-elle toxique? Donne-t-elle les maladies cardiovasculaires? Et surtout, quand on a un diabète ou une hypertension, doit-on totalement la bannir? Dans cette vidéo, je réponds en 3 points dans cette question. Restez bien jusqu'à la fin. Voilà, parce que j'aurai bien sûr un cadeau pour vous. Alors, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de nutrition, particulièrement africaine, tropicale, de santé, de bien-être, de tout ce qui peut vous aider à demeurer en bonne santé, réguler votre glycémie, baisser la tension, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que chaque semaine, il y a des pépites qui sortent. Alors, ça, c'est une question particulièrement dans la nutrition africaine qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, beaucoup de débats. Certains disent qu'il faut bannir l'huile de palme, certains professionnels, d'autres disent que non, il faut en manger beaucoup. On ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. Dans cette vidéo, on va aller pas à pas. Je vais vous parler déjà sur le plan scientifique, qu'est-ce qu'il en est et surtout vous donner des recommandations en tant que professionnel. D'accord? Alors, la première chose que je vais dire, c'est que le fait qu'on dise que l'huile de palme ne doit pas être consommée, c'est parce qu'elle est riche en acides gras saturés, à peu près 47%, et donc qu'elle donne des maladies cardiovasculaires parce que il a été dit que les acides gras saturés provoquent les maladies cardiovasculaires. La consommation en tout cas d'acides gras saturés. Alors, je vais déjà préciser, je vais mettre le lien de cette étude en commentaire que la consommation d'acides gras saturés n'a pas été directement, il n'y a pas d'étude qui a montré qu'elle est directement liée à la survenue des maladies cardiovasculaires. Il y a d'ailleurs, vous allez lire ça, il y a la photo là qui va apparaître qui montre que la consommation d'acides gras saturés dans le cadre d'une alimentation modérée n'est pas liée à la survenue des maladies cardiovasculaires. D'accord? Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Dans le cadre d'une bonne alimentation, la consommation d'acides gras saturés n'entraîne pas de maladies cardiovasculaires. Dans une bonne alimentation, il y a une bonne fréquence et même une bonne proportion, voilà, de consommation. Donc, quand c'est dans ce cadre-là, cette étude-là a bien précisé, il n'y a pas de lien. D'accord? Donc, le simple fait, ce n'est pas le simple fait que l'huile de palme contienne des acides gras saturés qui fait d'elle une huile toxique, d'accord? Et ça, c'est très, très important. Donc ça, c'est le premier point important à savoir. Le deuxième point à savoir, c'est qu'il y a une étude, effectivement, qui aurait été menée sur l'huile de palme et qui aurait montré son lien avec les maladies cardiovasculaires, notamment à cause de l'acide palmitique, qui est l'un des acides gras saturés majeurs dans l'huile de palme. Je veux préciser aussi que aucune de ces études ou cette étude n'a été réalisée avec l'huile de palme naturelle. Ça a été réalisé avec ce qu'on appelle l'huile de palme hydrogénée. D'accord? L'huile de palme naturelle est consommée essentiellement en Afrique. Les études qui ont été réalisées sur l'huile de palme hydrogénée. Et quand l'huile de palme, tout comme toute autre huile, devient hydrogénée, elle contient ce qu'on appelle des acides gras trans. Et ces acides gras trans, toutes les études confondues ont montré qu'elles sont toxiques. D'accord? Donc oui, si c'est l'huile de palme hydrogénée, oui, c'est toxique effectivement. Ça peut entraîner la survenue des maladies cardiovasculaires et certains autres problèmes de santé chronique parce que les acides gras trans sont vraiment toxiques. D'accord? Mais il ne s'agissait pas de l'huile de palme naturelle, l'huile de palme rouge. D'accord? Et la troisième chose que je vais dire spécifiquement par rapport à l'huile de palme, et avant de vous dire cette troisième chose, je veux déjà vous dire que j'avais écrit un guide il y a de cela 2 ans sur l'huile de palme parce que c'était un gros casse-tête pour mes patients. D'accord? Donc, cliquez sur le premier lien en description pour nous contacter, savoir comment avoir ce livre. C'est mincir en mangeant du gras, cette vérité sur les aliments gras qui peuvent changer votre vie. Donc, cliquez déjà pour nous contacter, d'accord? Et la troisième chose importante à savoir sur l'huile de palme, c'est que oui, l'huile de palme contient 47% d'acides gras saturés, comme je l'ai dit, mais il y a quand même plus de 50% d'acides gras insaturés, d'accord? Et surtout, l'huile de palme contient d'autres éléments nutritifs, d'accord? L'huile de palme, c'est vrai, c'est d'abord du gras, comme la plupart des huiles, même l'huile d'olive, c'est d'abord du gras. Mais l'huile de palme contient aussi des vitamines qui sont extrêmement importantes, des vitamines antioxydants, notamment une bonne quantité de vitamine E,
et aussi une bonne quantité de provitamine A, d'accord? Donc oui, c'est vrai, ça contient des acides gras saturés qui ne sont pas liés directement aux maladies cardiovasculaires lorsqu'elles entrent dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais oui, ça contient aussi d'autres nutriments. Donc, qu'est-ce que je recommande? Je recommande d'en consommer, mais bien sûr que cela entre dans le cadre d'une alimentation saine, c'est-à-dire de manière modérée, voilà, avec une certaine fréquence, mais ce n'est aucunement une huile toxique à bannir parce que ça contient beaucoup d'acides gras saturés. Non, il faut juste une bonne fréquence et surtout des bonnes quantités de consommation. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je recommande sur la base des points que je vous ai dit et d'autres points que vous pouvez trouver si vous prenez ce guide-là. Et aussi, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a un livre que je suis en train d'écrire sur la cuisine africaine, d'accord, où je vais encore bien parler de cette affaire d'huile, voilà, huile de palme, etc. Donc, cliquez déjà, voilà, probablement, il devrait être en précommande. Donc, cliquez pour nous contacter, pour réserver déjà, parce que toute personne sérieuse avec sa santé qui veut manger africain doit avoir ce genre d'outil, d'accord? Arrêtez de vous faire berner ou alors de juste vous laisser influencer, d'accord? Donc, l'huile de palme, je le répète, peut être consommée dans le cadre d'une bonne alimentation équilibrée, d'accord, de la bonne façon. Et bien sûr, l'huile de palme naturelle ou l'huile de palme rouge, d'accord, pas l'huile de palme raffinée. Donc, dites-moi en commentaire, voilà, ça c'est une vidéo que vous devez partager à toutes ces personnes qui ont peur de manger de l'huile de palme, voilà, qui disent que c'est toxique, etc. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt pour une autre pépite.